En manchette aujourd'hui, élection à l'Île-du-Pas, voici les détails. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 17 juillet 2026. Alain Bellumeur au pupitre. Donc, l'avis officiel d'élection a été publié à la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas. Donc, on apprend quelques détails de plus concernant l'élection possible au poste de conseiller numéro 4 à l'Île-du-Pas. La date du scrutin, on le rappelle, on en a parlé cette semaine, est fixée au 18 octobre 2026. La présidente d'élection est Nancy Guertin, qui est la secrétaire trésorière, la secrétaire donc de la municipalité, la directrice générale. Et évidemment, il y a une possibilité de poser sa candidature pour le poste de conseiller ou conseillère numéro 4. Et on peut donc, à compter entre le 4 septembre et le 18 septembre, déposer sa candidature si on le souhaite. Le lundi de 9h à midi, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Donc, entre le 4 septembre et le 18 septembre, du lundi au jeudi, de 9h à midi ou de 13h à 16h au bureau, donc de la municipalité à l'Île-du-Pas. Il y aura, si évidemment il y a plus d'un candidat ou candidate, il y aura jour de vote par anticipation, c'est prévu pour le 11 octobre de midi à 20h, donc s'il y a plus qu'un ou une candidate, et le scrutin, dans la même optique, s'il y a plus qu'un ou une candidat ou candidate, donc le 18 octobre entre 10h et 20h. Donc, élection possible à l'Île-du-Pas au poste de conseiller de quartier numéro 4. On poursuit maintenant avec une rencontre que nous avons faite avec Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé. Une entrevue avant les vacances. On parle avec M. Perron de culture. Pour conclure, on va parler de culture. Oui, ça non plus, ça n'a pas de bon sens. On a besoin d'argent. Oui. Les postes communautaires comme le vôtre, puis les radios locales, puis les journaux régionaux, puis nos artistes qui font de la musique, on a besoin de répartir mieux les revenus. La période où on faisait fortune avec un disque, parce que le monde devait acheter un album physique, c'est révolu. Maintenant, c'est quelques cents par écoute sur les plateformes. Fait qu'il faut, c'est par les spectacles que ça se passe, mais encore faut-il que sur ces plateformes-là, la musique soit accessible, visible, pour que les gens la découvrent. Puis à chaque fois qu'on essaie de réglementer ça, on se fait dire non par le Canada. OK. C'est triste. Non, t'as raison. Et là, on a beaucoup dénoncé l'année passée le fait que Carney avait renoncé à la taxe sur le numérique qu'on avait voté avant son arrivée. Là. Quand il est arrivé, il voulait faire plaisir à M. Trump, il pensait qu'elle allait tout régler. Vous l'avez vu, là, il parlait à M. Trump au G7. Je dis pas que je serais mieux, là. Non, mais ça donne un personnage. On s'aperçoit j'allais utiliser des gros mots, je vais les garder pour moi, on est quand même à la TV, mais tu sais, Trump, c'était tout un personnage. Oui. Mais tu sais, on a vu comment Carney est allé parler, là, qu'il essaie on essaie d'être gentil, d'être poli, mais au bout de l'année, ça donne rien. C'est une personne qui est complètement irrationnelle, on va le nommer comme ça. Oui, t'as raison. Fait que c'est difficile, je dis pas que c'est facile, là, sauf que maintenant, il faut arrêter de tout donner aussi, là. Et là, on a donné ça, c'était 7 milliards sur 5 ans qu'on a perdu. Puis là, le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion des télécommunications du Canada, ça, c'est un organisme indépendant. Oui, supposément. Oui, eux autres, ben oui, eux autres, ils disent, écoute, les géants du web, ils payent 5 c'est pas assez. Parce qu'il faudrait que ça parte plus. Ouais. Fait qu'on va monter ça à 15. Puis là, le gouvernement, il dit, non, on va pas mettre M. Trump pas content, pour retourner ça à 5. Fait qu'on renonce encore à quelque chose comme 2 milliards par année, tu sais. C'est quoi la culture pour eux autres? Après ça, ils nous disent qu'on est chialeux. Puis, ben non, pour chialer, on a donné 600 millions. Ben oui, on pourrait prendre 2 milliards dans les poches des géants du web. On dit non. À la place de ça, on va prendre dans tes poches à toi, puis dans vos poches à la maison, 600 millions, puis nous autres, il faut qu'on soit contents. On va le prendre, le 600 millions culture, c'est pas la question, mais ça ne tient pas debout. Non, je comprends très bien. Fait que
c'est bien décourageant, mais on va continuer à se battre. Donc, les vacances s'en viennent. Oui, madame. Là, tu vas être capable de serrer sa plug. J'espère. Tranquille, graduellement. Là, j'ai commencé. Là, je travaille, mais plus tranquillement. OK. Puis le retour en chambre, à partir du mois d'août, comme oui, tu vas avoir à partir du mois d'août, en fait, mi ou fin août, là, on va avoir le déclenchement de la campagne à Québec. Oui, mais je veux dire, tu vas avoir avant ça aussi, repartir tes troupes. Les troupes n'arrêtent pas beaucoup. Hein. On ferme le bureau pendant les vacances de la construction seulement. Mais on prend les messages aux 48 heures. OK. Parce que des fois, il pourrait y avoir des urgences. Okay. Il faut les traiter, ces urgences. Donc, si on ne peut pas, mettons, je sais pas, il y a quelqu'un qui est près à l'étranger puis qui appelle le bureau, tu ne peux pas prendre un message 2 semaines plus tard. Non, si c'est quelqu'un qui a un dossier qui est non urgent, le retour va se faire après les vacances de la construction. Mais on prend les courriels, les messages aux 48 heures. Mais en termes de partie... Sinon, on a une alternance dans les... Mais moi, je veux dire, au niveau bloc, j'imagine que vous allez avoir une pré-session aussi à commencer. Oui, on va avoir un caucus de pré-session quelque part autour du 15 septembre. OK, c'est pas ça passe. OK. Ouais. Ça devrait commencer. On rentre dans le... J'ai pas la date en tête, entre le 15 et le 20. Là, OK, dans ces coins-là. Au Parlement, oui. À moins qu'il y ait quelque chose vraiment de... À moins qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire, tout ça peut. L'ACOM réglé, on signe ça, puis c'est fait. L'ACOM, écoute, là, il n'a pas été renouvelé, on n'en a pas parlé. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient surpris. Moi, je n'étais pas surpris. Là. Okay. Trump, puis c'est sûr qu'il ne veut pas le renouveler. Mais ce qu'il faut, il faut rester calme avec ça. Ils vont continuer à faire des menaces, à demander des concessions. Là, il faut arrêter de faire des concessions. C'est ça, je comprends. Je pense qu'on l'a fait, là. Oui. Puis bon, ça suffit, là. Puis le traité, il est encore en vigueur pour 10 ans s'il n'y a pas d'entente. Bon. Fait que, tu sais, mais c'est sûr que ça crée de l'incertitude. Parce que là, Trump, ce qu'il veut, c'est le négocier au fil du temps. Fait qu'il va faire des demandes. Puis là, c'est ça qui est dommageable pour le monde des affaires, parce qu'il n'y a rien de payé. Si on savait, puis il va rester des tarifs, ça va tout le temps avoir des tarifs, mais c'est, mettons, 10 Oui. Si on le sait, les entreprises s'adaptent. Oui, je comprends. Puis, tu sais, la chaîne de production, puis on va ajuster les prix, puis on va dire, OK, ça va rouler, on va y aller comme ça. Mais non, c'est pas, jamais. Fait que des fois, un matin, il va se lever, c'est 25, le lendemain, il peut se lever, puis c'est 75. Oui. C'est ça qui est. C'est ça, non, c'est ça. Donc, ça t'a su que, même si on, comme tu viens de le dire, même si on donnait ou même si on était bien gentil, 10 minutes après, il peut changer d'idée, puis. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Non. Puis moi, je salue les entreprises du Québec. Ils sont bons en maudit. Nos PME, pour ça, là. On a eu des fermetures, mais on n'a pas eu beaucoup, je trouve. Ils sont bons, puis ils sont résilients. Puis, on lâche pas, puis on va arriver au bout. On va arriver au bout au moins du mandat de Trump à un moment donné. On va espérer. On va espérer, là, c'est ça. Il faut le voir de cette façon-là. Bon, ben, on va te souhaiter vraiment des belles vacances. Ben, merci beaucoup à vous autres aussi. Puis on se reparle en septembre, là, quand tu vas recommencer. C'est bon, salut tout le monde. À être en vie, disons comme ça. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. 17 juillet, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à José Houd, à Daniel Michaud, à Diane Thibault et à Laurent Brissette. C'est votre anniversaire en ce 17 juillet, eh bien, bonne fête! 18 juillet, donc demain, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Jacques Pagé
Rénald Caillé, René Dumontier, Jean Chevalier, Lise Lavallée et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Marielle Sylvestre. Le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page vide pour le 19 juillet. Mais si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Les vacances de la construction s'amorcent donc demain, du 17 juillet au 2 août. La Sûreté du Québec, nous apprend-on, intensifiera ses interventions sur le réseau routier ainsi que sur les plans d'eau et les sentiers afin de rappeler l'importance d'adopter des comportements sécuritaires. L'an dernier, cette période a été marquée par le pire bilan routier des 10 dernières années sur le territoire desservi par la SQ, avec 38 décès survenus dans 30 collisions. Ce bilan préoccupant rappelle que la sécurité sur les réseaux de transport est une responsabilité partagée et que chacun peut contribuer à prévenir les drames par sa vigilance et le respect des règles de sécurité. La période des vacances de la construction est un moment de l'année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est particulièrement élevé. C'est environ le tiers des Québécois qui prennent congé durant cette période, augmentant ainsi les déplacements sur le réseau routier et les achalandages sur les plans d'eau et en sentier. Dans ce contexte, l'adoption de comportements responsables sont essentiels afin de prévenir les collisions et de permettre à tous de profiter de leurs vacances en toute sécurité. Chaque geste compte et peut contribuer à sauver des vies. La Sûreté du Québec invite l'ensemble des usagers des réseaux de transport à effectuer leurs déplacements de façon sécuritaire et à profiter de leurs activités récréo-touristiques dans le respect des lois et des règlements en vigueur. Elle rappelle que le port du casque est obligatoire pour les utilisateurs de véhicules hors route et recommande fortement le port de la veste de flottaison individuelle lors des activités nautiques. Parallèlement à la surveillance de la Sûreté du Québec, vous croiserez peut-être un corbillard blanc. Sillonnant le Québec, il accumulera sur sa carrosserie, au fil des kilomètres, des centaines de signatures. C'est l'image forte que la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, propose cet été avec le Contrat mobile, une initiative de sensibilisation qui vise les Québécoises et les Québécois à s'engager personnellement en faveur de la sécurité routière. Du 16 au 22 juillet, le corbillard fera sa tournée pour recueillir les signatures de citoyens qui s'engageront à prendre soin de leur vie et de ceux et celles des autres usagers de la route. Le choix du corbillard n'est pas anodin. Il rappelle les trop nombreuses victimes de collisions mortelles sur nos routes. L'an dernier, 35 personnes ont perdu la vie sur les routes du Québec pendant les vacances de la construction, soit plus du double de la moyenne observée pour la même période au cours des 5 années précédentes. Avec le contrat mobile, la SAAQ souhaite rappeler qu'il est possible de prévenir de telles tragédies grâce à des gestes simples, comme respecter les limites de vitesse, demeurer toujours attentif quand on conduit et ne jamais conduire avec les facultés affaiblies. On regarde à cet effet une courte vidéo. C'est le pire bilan des 15 dernières années. Soyons prudents. On parle maintenant des promenades sur le fleuve à Lanoraie. Sandrine Saint-Laurent sera en vedette. Auteur, compositeur, interprète originaire du Bas-Saint-Laurent, Sandrine Saint-Laurent s'impose doucement comme l'une des voix les plus touchantes de la nouvelle scène folk québécoise. Avec sa sensibilité à fleur de peau et son authenticité désarmante,
Elle tisse des chansons qui agissent comme de petits baumes. Son univers musical, teinté de pop acoustique et de refrains accrocheurs, invite au voyage intérieur et à la contemplation. Entre fraîcheur et poésie, Sandrine nous livre un spectacle folk alternatif vibrant où chaque mot trouve sa juste place. En première partie du spectacle, Madamada d'Alexis Leroy-Plesoyano, un voyage sonore immersif aux frontières de l'ambiant, de l'électronique texturée et du néoclassicisme cinématographique. On écoute un extrait du spectacle de Sandrine Saint-Laurent. Prends-toi pas la tête, on se réveillera. Prends-toi pas la tête, on nous écoutera. Ça fait des lunes qu'on s'entête à expliquer. Le soleil brûle, mais nos forces n'ont pas diminué. Nous, les troubles fêtes, on prévient du grand fracas. Nous, les troubles fêtes, on voit ce qui ne se répare pas. Ça fait des lunes qu'on s'entête à expliquer. Le soleil brûle, mais nos forces n'ont pas diminué. Ça fait des lunes qu'on s'époumonne à expliquer. Nos larmes brûlent, devant nous rien n'a changé. J'ai dans la tête une mélodie très belle qui l'on lyrique de nos idéaux. Elle prend vie, prend forme sur nos ailes à chaque fois que l'on se tient debout. Ça fait des lunes qu'on s'entête à expliquer. Le soleil brûle, mais nos forces n'ont pas diminué. Ça fait des lunes qu'on s'époumonne à expliquer. Nos larmes brûlent, mais nos forces n'ont pas diminué. Au Centre multisoins de Saint-Jean-de-Matha, le 4 juin dernier, à 97 ans,
Est décédée Mme Janine Sylvestre, fille de feu Rodrigue Sylvestre, de feu Alice Bernier, demeurant à Montréal, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, René Bergeron, Nicole Plante, Jacques Bergeron et André Plante, sa grande amie, Jeannette Jutras, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don effectué à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 18 juillet, 10h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. Madame Sylvestre sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Au CHDL à Saint-Charles-Borromée le 7 juillet à 85 ans. Est décédée Mme Jacqueline Perrault, épouse de Yvon Croisetière, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Guylaine Pagé, Régent Moreau, Guy Pagé, les Ayottes, Chantal Croisetière, Mario Champagne, ses petits-enfants, Alexandra Moreau, Martin Saint-Jean, Nicolas Moreau, Alexandra Massé, Frédéric Moreau, Joanie Aumont, Mélina Champagne, Nathaniel Gélina, Alice Champagne, Marouane Berami, ses arrière-petits-enfants, Sarah et Caleb Saint-Jean, Léonie, Camille et Victor Moreau, Logan, Isaac et Théodore Moreau, Léonard Champagne-Gélina, sa sœur Claudette Perrault, feu Maurice Jasmin, ses beaux-frères et belles-sœurs, Gérard Croisetière, Ginette Jacob, Régent Croisetière, Denise Girardin, Normand Croisetière, feu Sylvie Lamarre, Janine Croisetière, feu Gabriel Gervais, Huguette Croisetière, Jean-Guy Duhem, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 juillet, 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h30. Mme Jacqueline Perrault sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Subitement, le 11 juin, à 63 ans, est décédé M. Pierre Saint-Martin, conjoint de Linda Laforêt, fils de feu Denis Saint-Martin et de feu Huguette Grégoire, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs, Diane Saint-Martin, Sylvain Massé, Louise Saint-Martin, Daniel Dallaire, ses belles-sœurs, Dany Laforêt, feu Donald Murphy, Christiane Guévremont, feu Hérolde Laforêt, ses nièces et son neveu, Marie-Pierre Aubuchon, Rémi Courchaine, son filleul David Aubuchon, Marie-Ève Ferland, Annika Dallaire, Kevin Moreau, Chloé Laforêt, Jean-Sébastien Cazobon, son parrain, Jocelyn Saint-Martin, Claudette Courchaine, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera dimanche 19 juillet, midi, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra le même jour un hommage à la chapelle du complexe à 15h30. À l'hôpital Pierre-Le Gardeur de Terrebonne, le 23 juin, à l'âge de 100 ans et 8 mois, est décédée Mme Anita Deschaines, épouse de feu Marcelin Lauzon, autrefois de Joliette, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Gilles Lauzon, Lucie Saint-Jean, sa belle-fille Claudette Varin, feu Yvon Lauzon, son gendre Gilles Chaillé, feu Monique Lauzon, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son arrière-petit-fils, sa belle-sœur Madeleine Morin, feu Georges-Étienne Lauzon, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 juillet dès midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Deschaines-Lauzon sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 juillet dernier, à 72 ans, est décédé M. Denis Michaud, fils de feu Maurice Michaud et de feu Isabelle Cloutier, demeurant à Joliette. L'ayant précédé sa sœur Lise Michaud, il laisse dans le deuil sa sœur, ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs. Pauline Allard, feu Lionel Michaud. Lucien Michaud, Cristal Spicer. Henri Michaud, Candide Harel. Gérard Michaud, Sandra Desnicolaï. Lucie Michaud, Richard Croisetière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 26 juillet, 10h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 11h30. Lors de cet hommage,
Nous vous invitons à partager vos anecdotes ou tout autre souvenir qui représente Denis. Le 2 juillet dernier, à 92 ans, est paisiblement décédé M. Roger Saint-Jean, époux de feu Lise Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil Isabelle et Pierre, ses enfants, Olivier, Amélie Boucher et Hubert, ses petits-enfants, Gabrielle Gadouri, qu'il considérait comme sa deuxième fille, Marcel Rainville, feu Bernard Saint-Jean, et Annette Champagne, feu Jean-Guy Rousseau, ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, ont pris soin de M. Saint-Jean au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués au groupe d'entraide en toute amitié afin d'offrir des repas aux enfants des écoles primaires. La famille recevra vos condoléances le 1er août dès midi en l'église Sainte-Geneviève de Berthier où les funérailles seront célébrées à 14 heures. M. Saint-Jean sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 juillet dernier, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Solange Moreau, épouse de feu Jacques Bellumeur. Elle était la fille de Donna Moreau et de feu Émilienne Gendron. Elle est allée rejoindre ses sœurs Marie-Jeanne, Monique et Lise, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs Jacques Plante, André et Irène Bellumeur, Réal et Thérèse Bellumeur. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain Bellumeur, dont moi et Daniel Yvon, Luc, Marie, Luc Fafard, José, Benoît Bonnet. Ses petits-enfants, Mélanie Bellumeur, Maxime Désy, Alexandre Fafard, Marie-Hélène Plouffe, Lisandre Bonnet, Alexandre Dumont, Christophe Bonnet, Élisabeth Gosselin. Ses arrière-petits-enfants, Benjamin, Chloé, Hugo, Marcus, Victor, Eva et Iris. Elle laisse également dans le deuil son frère, Denis Moreau, Lisette Desmarais, son beau-frère, Marcel Robillard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille désire remercier chaleureusement le personnel des habitations Bordelot pour les excellents soins, leur dévouement et leur bienveillance. La famille vous accueillera dimanche 2 août à compter de 13 h au complexe funéraire Thériault 741 Notre-Dame à Berthierville. Un hommage sera célébré à la chapelle à 16 h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo et Théo. Aujourd'hui, vendredi soir, il y aura une température de 24, en ressenti de 27, ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Vendredi nuit, il y aura une température et un ressenti de 16, ainsi que des risques d'averses de 1 mm de pluie. Samedi matin, il y aura une température de 17, en ressenti de aussi 17, ainsi que de la faible pluie de 2 à 4 mm. Samedi après-midi, il y aura une température de 23, en ressenti de 28, ainsi que de la pluie de 5 mm. Samedi soir, il y aura une température de 20, en ressenti de 23, ainsi que des risques d'orage accompagnés de 5 mm de pluie. Samedi nuit, il y aura une température de 15, en ressenti de 13, ainsi que des risques d'averses de 1 mm. Dimanche matin, il y aura une température de 16, en ressenti de 14, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Dimanche après-midi, il y aura une température de 23, en ressenti de 25, ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Dimanche soir, il y aura une température de 21, en ressenti de 22, ainsi qu'un ciel ensoleillé. Et pour finir, dimanche nuit, il y aura une température et un ressenti de 13, ainsi qu'un ciel généralement dégagé. C'était tout pour votre météo avec Théo et Théo.